Du coup, je m'appelle Léna, j'ai 26 ans, je joue au hand à Marmande depuis l'âge de 10 ans. Du coup, ça fait 16 ans. Je suis arrivée là suite aux activités périscolaires dans les écoles. Tout à hasard, aller essayer. À 10 ans, du coup. Ouais. C'est ça. T'as jamais arrêté? Non, j'ai jamais arrêté. Aujourd'hui, tu es dans l'équipe senior 1 du hand à Marmande. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce club et de cette équipe-là, senior 1? Ça fait combien de temps que toi tu l'as intégré, cette équipe, et à quel niveau vous étiez cette année? Intégré à l'âge de 18 ans. Bon, quand on monte en senior, je l'ai intégré, on était en National 3. On venait de monter juste en National 3. Toutes les années, on s'est maintenu plus ou moins facilement. Et ensuite, l'objectif au fur et à mesure a été d'essayer de monter. Cette année, c'était vraiment un des objectifs. Et du coup, on a réussi en l'occurrence. Ouais. Bon, on va y revenir par la suite. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce contexte au niveau national? Où aujourd'hui, l'équipe, comment elle est organisée en termes d'entraînement? Ça représente quoi à peu près par semaine, le rythme pour une joueuse? Alors nous, c'est 2 entraînements de 1h30 et le match le week-end. Ça n'a pas été à proprement vraiment dit comme ça directement au début, mais au final, plus ça avançait et plus on s'est dit faut le faire, quoi. Au final, la saison réussie, bilan 47 points, 14 points, un match nul, 3 défaites. Du coup, monter en finale de validé, c'était les 2 premières qui montaient, c'est ça? Ouais, c'était les 2 premières croisées avec l'autre poule, en fait. Ok. Et du coup, comment tu expliques, toi, que vous ayez réussi cette montée-là? Qu'est-ce qui a fait la différence, peut-être par rapport aux autres saisons? Qu'est-ce qui a permis cette réussite-là? En premier, le travail, je pense, du coup, forcément. Et après, je pense aussi la force du groupe qu'on a. On a la chance d'avoir un groupe qui se connaît quand même depuis quelques années. Du coup, forcément, sur la longueur, c'est un avantage et c'est vraiment une force mentale, je pense, qu'on a eu dans certains matchs où ça pouvait se jouer à pas grand-chose, quoi. Ouais, donc la cohésion a vraiment servi. Un groupe qui se connaît bien? Ouais, c'est un groupe qui se connaît bien, autant j'ai envie de dire sur le terrain qu'en dehors, au final, du coup. Un groupe de copines. Ouais, exactement, c'est ça. Est-ce qu'on peut revenir avec toi un peu sur le déroulement de la saison, le début de saison? C'était commencé de suite, vous avez bien enclenché ou ça a été un peu plus difficile? Ça a été comment un peu votre saison, le déroulement? Alors, je me rappelle du tout premier match. C'est une victoire, mais qu'on va chercher vraiment compliquée. Et au final, du coup, c'est encore plus content. Et après, en fait, au fur et à mesure, je pense qu'on ne s'est pas forcément trop mis la pression, mis à part sur certains matchs où on savait qu'il y avait des choses qui pouvaient se jouer vraiment à ce moment-là. Mais je pense qu'on a pris malgré tout les matchs les uns après les autres et qu'on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, quoi. C'était pas l'objectif, parce que bon, c'était de gagner, forcément, plus tu marques, plus tu as de chance de gagner. Mais l'avantage qu'on avait, nous, cette année, c'est qu'il n'y avait pas une personne qui marquait forcément plus de buts sur chaque match, en fait. C'est vraiment toutes les joueuses sur chaque match qui marquaient des buts et je pense que ça y fait quand même, malgré tout, quand tu as plus de possibilités de marquer qu'une seule par équipe, quoi. Il y aura arme au final. Ouais. À l'aile, ouais. Du coup, des projets, il y en a eu, oui. On n'a pas beaucoup travaillé la défense au final, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je crois que ça nous est arrivé 2 fois dans l'année. Et après, c'est vrai que début d'année, tu travailles le projet de jeu, tout ça. Et après, au fur et à mesure, en fait, on travaillait surtout en fonction des équipes qu'on allait rencontrer, quand on avait des informations. Ouais. Comment vous avez géré justement ce stress, ces derniers matchs pour la montée? Ça s'est joué à pas grand-chose. Donc, tu me diras si je me trompe, mais vous gagnez un match 25-21, je crois, contre Onis en Val, c'est ça? Ouais. Et pour la montée, est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce qu'il fallait vous gagner avec un certain écart. Il n'y a pas une histoire comme ça? Ouais, en fait, je crois que si je ne me trompe pas, on perd de 4 chez elle. Donc, du coup, pour gagner, il fallait forcément gagner de plus 1 encore comparé à ce qu'on avait perdu. Je pense que la chance qu'on a eu aussi, c'est qu'on termine chez nous.
Donc c'est aussi un avantage, je pense, tu as le public et tout, donc ça t'amène forcément avec toi. Et malgré tout, je pense qu'on avait vraiment toute envie d'y arriver et que il restait 60 minutes vraiment pour s'y donner. Et je pense que vraiment tout le monde a donné de sa personne pour y arriver, quoi. Au final, c'est un exploit parce que c'est la première fois que les filles vont accéder à ce niveau-là. Raconte-nous un peu l'ambiance pour vous entre copines, avec un bon groupe. Quand ça y est, on sait qu'on a validé la montée, qu'est-ce que ça fait? Déjà, moi personnellement, je me rappelle, genre il y a des moments vers la fin, je crois que j'étais genre sur le banc. Je me rappelle, dès qu'il y avait un but, c'était waouh, enfin genre on se tapait entre nous et tout. Et puis je me rappelle quand dernière seconde, parce que le but se marque justement aussi dans les dernières secondes. Tout le monde explose sur le terrain, on se retrouve. Au final, en fait, je pense que sans vraiment s'en rendre compte, il y a le public aussi qui arrive. Donc en fait, c'est vraiment un moment que je partage avec vraiment tout le monde, quoi. Le club était réuni c'est derrière, sur les images que j'ai vues, ça avait l'air d'être comble, il y avait du monde. Et puis au final, ce scénario où ça se joue à la dernière seconde avec ce but, c'est t'as marqué? Je crois que c'est Marine, je crois, ouais. En tout cas, bravo à elle, et franchement, cette dernière action avait l'air incroyable. Est-ce que tu peux aussi nous parler derrière, vous n'arrêtez pas là en finale, parce que vous continuez d'aller en finale et gagner le titre, et là aussi pour remonter un écart, un titre assez énorme, il fallait gagner de plus de 7 buts, et vous battez du coup, Monde, ouais. 32-23, vous aviez déjà en championnat, mais qui sur le match aller, vous avez battu. Et derrière, vous pouvez réaliser pour vous imposer à la maison une nouvelle fois. Ouais, c'est un scénario un peu, pareil, en fait, un peu hors norme. En fait, on va chez elle. Je pense que, au final, après cette accession, je pense que, bon, malgré tout, je pense que dans la tête de tout le monde a envie de, forcément de gagner un titre et tout. Mais je pense que ça n'a pas été abordé par tout le monde de la bonne façon. Du coup, on a eu une petite semaine de repos entre et tout. Enfin, on conditionne un peu peut-être tout. C'est un tout, je pense, qui a fait que. Mais c'est vrai que au final, quand tu prends 9 points et que tu te dis derrière, faut aller gagner, t'es obligé de mettre les bouchées doubles. Et quand tout le monde a la même envie et la même ambition, tu donnes tout aussi pareil pour y arriver. Et au final, on a réussi, quoi. Ça devait être incroyable. S'imposer, gagner un titre. Ouais, franchement, c'est pas souvent. Et puis c'est l'apothéose d'une belle saison, quoi. Ça vient bien terminer la saison qu'on a passée, quoi. Quel point positif tu retires toi de ce chemin parcouru, ce travail, alors à la fois personnellement, on a vu que tu as vachement progressé sur l'année et que tu mesures aussi que c'est pas évident d'arriver à faire ça. Et est-ce que tu peux parler aussi du chemin parcouru collectivement pour le personnellement, c'est une hyper belle expérience. Je pense que ça n'arrivera pas 1000 fois dans la carrière de quelqu'un, peu importe le niveau dans lequel c'est, même si c'est à plus bas niveau ou à plus haut niveau. Oui, c'est un engagement, surtout dans le travail au final. Alors oui, on rigolait tout ça, mais peut-être que je pense qu'on a peut-être moins rigolé, qu'on s'est peut-être un peu plus investi que les autres années, ça c'est sûr. Collectivement, pareil, c'est une expérience énorme aussi. Parce que malgré tout, les groupes ils peuvent changer et que au moins avec ce groupe-là qu'on avait depuis un certain moment, même s'il y avait quelques filles qui venaient d'arriver, ça nous a permis aussi d'avoir un peu une récompense de tout le travail qu'on fait ensemble, que ce soit mentalement ou au final physiquement sur le terrain, quoi. Ouais, ce sera la première fois. Comment on se prépare? Là, du coup, on a une prépa. Après, on va reprendre les entraînements. Je pense que c'est une opportunité, donc il faut la saisir. Je pense qu'il faudra voir match après match et continuer à travailler et essayer d'arriver à se maintenir à ce niveau-là, quoi. Et au niveau de l'effectif, est-ce qu'il y a des changements au niveau groupe ou pas du tout? Ou est-ce que vous partez quasiment avec les mêmes joueurs? Non, alors niveau recrutement, tout ça, moi je sais pas parce que c'est pas nous qui gérons, mais je sais que des filles de l'année dernière, on repart quasiment avec le même groupe à une exception, je crois, d'une seule fille. Justement, est-ce qu'il y a de l'appréhension par rapport au fait de monter en National 2? Est-ce que on a un petit peu ça, c'était quelqu'un qui a pas peur de grand chose et plutôt un tempérament assez carrière sur le terrain. Est-ce qu'il y a quand même des appréhensions, des questions que tu te poses quand même par rapport à cette montée-là et au niveau que vous allez être en National 2? Ouais, forcément, parce que du coup c'est un milieu qu'on connaît pas. Tu te demandes est-ce qu'il y a forcément des réserves d'équipes de D2, tout ça.
Mais c'est toujours la curiosité d'aller voir ce qui se passe aussi ailleurs et au-dessus, quoi. Et du coup, on n'en connaît pas beaucoup, apparemment deux. Mais bon, franchement, comparé, si je peux dire, à l'autre coup, le niveau des déplacements, je pense qu'on n'a pas trop 3 semaines parce que bon, au final, on est un peu au milieu de tout. Et que bon, malgré tout, avoir des déplacements de 5 heures ou des déplacements de 2 heures, ça change quand même. C'est plus facile quand on dépasse que de 2 heures. Ouais. Okay. Après, là, est-ce qu'au niveau de votre projet 2, ça va évoluer? Je pense que justement, vous allez adapter certaines choses pour répondre aux demandes de la Nationale 2. Collectivement, est-ce que vous en avez déjà parlé un peu avec le coach ou pas encore? Non, on n'a pas encore parlé parce qu'on change d'entraîneur du coup cette année. Donc du coup, je pense que tout ça, ça va se faire vraiment là, à la reprise. Toutes les choses, je pense, vont être exposées pour que tout le monde puisse savoir vraiment le projet de jeu et tout ça, quoi. Toi, tu t'attends personnellement à pouvoir répondre à ce niveau-là, National 2? Ah, j'espère en tout cas. Ouais, du coup, j'en entraînais plusieurs, parce que moi, je suis salariée au club en tant qu'éducatrice sportive. Donc, du coup, j'en entraîne plusieurs. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler, toi, de ce rôle d'éducatrice dans le club? J'imagine que c'est quelque chose qui est hyper intéressant et enrichissant aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est hyper enrichissant, ça c'est sûr. Moi, j'entraîne, ça va des petits de 3 ans jusqu'à... j'entraîne des licenciés qui ont 60 ans. Donc voilà, c'est hyper enrichissant dans le partage, parce que au final, chaque profil partage des choses différentes. Et dans les pratiques aussi, parce qu'il y a des pratiques vraiment compétitrices, il y a des pratiques pas du tout compétitrices. Donc il y a vraiment un peu de tout et au final, je pense que ça vient aussi aider, même moi personnellement, dans ma façon à moi d'être, que ce soit sur le terrain ou quand je coach, quoi. Oui, c'est un recul différent par rapport ouais. Justement, au niveau de la transmission, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à des jeunes qui vont peut-être regarder cette vidéo, qui sont en coach ou pas, mais potentiellement des jeunes qui commencent lent et qui s'y voient peut-être évoluer? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour pouvoir arriver justement à jouer à un haut niveau comme ça? Je sais pas, mais au final, genre moi jamais, quand j'ai commencé le handball ou au fur et à mesure des années, je me serais dit bon, on sera en National 2 et tout. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, je pense, mais qu'au final, rien n'est impossible, parce que j'ai envie de dire que malgré tout, nous on reste quand même un monde dans le monde très associatif. Chez nous, il n'y a pas de rémunération de joueurs, de personnes, et qu'au final, la preuve en est que c'est pas impossible, tout en restant dans le domaine vraiment associatif, quoi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu donc, de l'équipe Carton qui, elle, est en National 3? Est-ce que voilà, vous avez des bons liens avec eux? Est-ce qu'il y a une bonne entente dans le club entre les différentes équipes? Alors c'est vrai que on joue pas forcément souvent en même temps, donc du coup c'est un peu compliqué forcément d'aller voir l'un l'autre quand c'est pas en même temps. Voilà. Après je sais que il y en a quand ils peuvent venir nous voir, ils viennent nous voir, d'autres ou l'inverse quand c'est nous. Ils se sont maintenus en N3, donc c'est hyper bien aussi. Au final on a 2 équipes en nationale, donc je pense que c'est très bien et ça montre vraiment le fruit du travail du club, quoi. Aujourd'hui, en Lot-et-Garonne, la place du hand, tu la trouves comment? Tu penses qu'elle mérite d'être développée? Voilà, quel est ton regard sur la place du hand dans le secteur? On n'est jamais assez développé, je pense. Après, ouais, je pense que ça pourrait être encore plus développé. Bon, après, au fur et à mesure des années, quand même, on peut pas dire, mais on est beaucoup plus médiatisé et tout ça quand même si ça reste, je pense, moindre comparé à d'autres sports. Mais oui, je pense qu'il y a toujours de quoi faire pour développer ça. Donc, ils vont regarder cette interview, qui sont au club de Marmande ou autre, tu trouves un petit message à leur passer par rapport à la saison qui va arriver? N'hésitez pas à venir nous voir, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde derrière soi et finalement ça pousse vraiment beaucoup et ça aide. Ouais. Ok, en tout cas, merci beaucoup Léna. Merci.